אזרחי ישראל, אנחנו בדרך לניצחון, ואנחנו לא נעצור עד שנשיג את הניצחון. Israël continue de massacrer des milliers de civils et tue chaque jour des centaines d'enfants aux yeux du monde. En seulement 4 mois, Israël aurait causé la mort de plus de 23 469 Palestiniens d'après les autorités sanitaires locales. Certains pays arabes, voire la Ligue arabe, semblent fermer les yeux sur la situation et continuer de jouer aux trois singes. L'Arabie saoudite, les Émirats, le Maroc et Bahreïn ont rejeté l'idée d'un embargo contre Israël. Ces pays sont en tête du mouvement de normalisation avec Israël, collaborant parallèlement avec Netanyahou. Golda Meir, ancienne première ministre d'Israël, avait déclaré qu'un jour viendra où les Israéliens gouverneront les Arabes. Sa déclaration visait ainsi non seulement les sionistes eux-mêmes, mais les Arabes sionisés, tels que les dirigeants des Émirats arabes. Dans la même ligne politique de Meir, Netanyahou a indiqué que si les dirigeants arabes se soucient de l'avenir de leur pays, ils doivent s'opposer au Hamas. D'un côté, certains pays arabes ont entravé la décision de boycotter Israël et continuent de commercer avec ce dernier. L'Afrique du Sud et la Bolivie se sont avérés finalement plus arabes que la Ligue arabe elle-même. Ils ont rompu toutes les relations diplomatiques avec Israël. L'Afrique du Sud a même engagé des poursuites devant la Cour pénale internationale pour crimes de génocide contre Israël. Un autre pays qui continue de lutter pour la cause palestinienne est la Turquie. Erdogan a déclaré « Si aujourd'hui nous parlons librement, c'est parce que nous n'avons aucune dette envers Israël. En revanche, ceux qui ont des dettes n'arrivent pas à parler. Les vainqueurs écrivent l'histoire, les puissants prennent les décisions et les faibles n'ont d'autre choix que de s'y conformer. » Avec le retrait de la scène historique de l'Empire ottoman, les musulmans ont non seulement perdu leur protecteur, mais ils ont également été divisés en 40 parties. Le califat, symbole de l'unité politique, a été détruit pour empêcher les musulmans de se rassembler à nouveau. Les musulmans abandonnés n'ont eu aucun droit de parole dans le nouvel ordre mondial. Même l'organisation de la coopération islamique, créée pour libérer Jérusalem, se trouve pratiquement dépendante de ses membres, principalement sous l'influence de l'Angleterre et des États-Unis. Ils sont essentiellement des colonies occidentales. Il n'y a guère de différence entre l'existence et l'absence de l'organisation de la coopération islamique, tout comme l'Union africaine et la Ligue arabe. Cela montre que l'indépendance est purement symbolique et que ces pays sont en réalité en proie à une servitude secrète.